Je viens de faire un 30 jours sans sucre, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, ça va être une vidéo que je vais parler complètement de ça. Parler comment que j'ai trouvé ça, est-ce que ça a été difficile, les effets que j'ai vus, qu'est-ce que j'en retiens aussi. Au départ, sérieux, je me disais que j'allais faire une vidéo de me filmer comme à chaque semaine, à chaque jour, voir comment que je réagis. Turns out, c'était tellement pas autant difficile que ce que je pensais. J'aurais vraiment eu rien à dire si je m'étais filmée à chaque jour ou à chaque semaine. Premièrement, juste vous donner un petit background. Je me donnais ce défi-là parce que une fois de temps en temps, je vais me prendre un petit sucré à la maison. Par exemple, si je me fais une crème glacée, je vais peut-être acheter un Oreo. Une fois aux 3 semaines, on va se commander de la pizza, ou je vais prendre une crème glacée. Tu sais, comme dans mon mode de vie, c'est très rare que je vais manger des sucres, de la bouffe transformée. J'ai beaucoup de soupers de famille aussi. Dans ces moments-là, ben, je vais prendre des desserts. Mais reste que, most of the time, je mange très bien à la maison puis je mange pas beaucoup de sucre. De faire ce défi-là, j'aurais pu le prolonger plus longtemps et je pense que c'est ce que je vais faire, de plus le maintenir au long terme. Mais je veux pas être dans la restriction dans le sens que je sais que once in a while, it's fine. Je vais parler plus de mes réalisations après. Mais bref, tu sais, c'est ça, je partais pas de 0 à 100 de comme quelqu'un qui mange ultra transformé. Comme que je vous dis, honnêtement, c'était vraiment moins difficile que ce que je pensais en fait. Les fois où ce que ça a été le plus difficile, c'était niveau social. Il y a une fois qu'on est allé dans un chalet avec mon chum puis des amis, qu'on s'était fait une fondue, là j'aurais été plus enclin. On dirait que c'est vraiment un mot masculin. Ça a été plus difficile de résister, mais c'est vraiment niveau social. Même chose, l'autre fois d'après, c'était un souper de famille. Puis là, c'est des desserts que tout le monde en prend à côté de toi. Normalement, j'aurais été plus portée à en prendre, mais j'en ai pas pris. Puis ce que le challenge m'a fait réaliser, c'est que, actually, de réaliser que des fois, tu sais, quand j'allais en prendre, c'était vraiment aussi par une habitude de faire comme the close one dans mon monde à moi. Tu sais, comme là, ma famille en prend, ben je vais en prendre. Mes amis en prennent, je vais en prendre. Puis de réaliser finalement que ça n'a pas été difficile que ma famille en prenne, puis que moi j'en prenne pas. J'ai aimé cette réalisation-là de réaliser que, hey, parfois j'en prenais, puis tu sais, au final, j'en voulais même pas. J'ai eu cette réalisation-là. Sinon, par rapport au fait de ne pas en manger à la maison, c'était pas difficile. Ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que des fois, j'avais comme plus l'envie parce qu'évidemment, dans mon 30 jours, est arrivé un moment où j'avais dans ma semaine. Fait que les cravings étaient vraiment plus hauts. Mais c'était vraiment facile de ne pas en prendre parce que j'avais tout le temps in the back of my mind, non mais t'as un défi. Non mais t'as un défi. T'as un défi que tu veux atteindre. Faut que tu le fasses. Faut que tu le respectes. Tout de suite après, ma tête a changé à quelque chose d'autre. Tu sais, ça restait pas dans ma tête d'être, après ça, ce urge-là de devoir le manger. Ça m'a fait réaliser que quand que j'ai un défi en tête ou quand j'ai un objectif en tête qui est précis, c'est encore plus facile de mettre les actions en place pour respecter de ne pas faire ou de faire les actions que j'ai en tête. D'habitude, ben justement, j'ai pas un défi ou quoi que ce soit, fait que je m'arrête pas d'en prendre du sucre. L'autre aspect par rapport à, bon, si j'ai senti au niveau de mon énergie, ma fatigue, comme que je vous dis, tu sais, je pars pas de 0 à 100, dans le sens que 80% du temps, ben je vais bien manger. Fait que c'est sûr que je vais pas voir un énorme changement comme quelqu'un qui ferait ce défi-là, mais qui est habitué à manger vraiment du fast-food, de la bouffe de restauration, beaucoup de sucre, beaucoup d'aliments transformés. Donc, niveau énergie, je sens que mon énergie était assez similaire. Par contre, j'ai senti que mon sommeil était vraiment meilleur. Je sentais vraiment que j'étais prête à me lever le matin, à faire mes choses, que j'étais motivée, que je me sentais vraiment énergique, puis tout au long de ma journée. Là, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais mon défi 30 jours sans sucre, c'était d'éliminer les sucres raffinés et les sucres non raffinés. Par contre, j'ai gardé les fruits. Fait que dans les fruits, il y a du sucre, puis quelques glucides. Les glucides, c'est des sucres. C'était vraiment là, comme tous les sucres de canne, sirop d'érable, miel, de la bouffe comme des Oreos, de la crème glacée. Même, mettons, mon chum, il se faisait des crèmes glacées avec les yogourts Oikos qui ont du sucre dedans, puis j'en prenais même pas une bouchée. C'est vraiment ces sucres-là que j'ai éliminés. Puis c'est ça, comme que je vous dis, au niveau de mon sommeil, j'ai vu une différence. Reste que au niveau que j'étais, je mange bien, comme je me répète, ça n'a pas fait une énorme différence.
confiance. L'autre affaire que j'ai réalisée, c'est vrai que en ce moment, je crave vraiment moins de sucre par le fait que j'en ai moins mangé. Ça serait vraiment intéressant de faire le défi de juste aucun sucre, même pas d'aliments avec des goûts sucrés. Parce que juste le fait de manger un aliment qui a un goût sucré, ça te redonne aussi le craving de vouloir manger plus de sucre. Fait que ça serait intéressant de faire ce défi-là. Je vais vous en parler un petit peu aussi du fait que j'ai consommé des aliments avec des édulcorants pendant mon mois, là. Fait qu'avec un goût sucré, j'ai quand même ressenti que mon envie de sucre est vraiment moins présente, que j'aime aussi d'avoir fait ce challenge-là de 30 jours. Ça me fait vraiment réaliser que quand j'ai un but en tête, il n'y a rien qui m'arrête. Ça m'a apporté comme tellement de confiance en moi, ça, que après ça, niveau entraînement, ça m'a apporté plus de confiance. Niveau travail, ça m'a apporté plus de confiance. Sur tous les aspects de ma vie, ça m'a apporté de la confiance. Je pense que je vais comme plus mettre ça dans ma réalité, de me mettre plus des petits défis au quotidien. Ça m'a vraiment motivée, puis j'ai réalisé, tu sais, que je suis capable. Fait que le prochain défi que je me donnerais, je pense que ce sera un défi un petit peu plus difficile. Un autre point que je veux vous parler, c'est les effets au niveau de la peau, parce que vous le savez, tu sais, le sucre, ça a tellement d'effets négatifs, puis ça peut faire plus de problèmes au niveau de la peau. Ce que j'ai réalisé, c'est que depuis 2 semaines, je prends tout le temps pas mal la même affaire à manger. Honnêtement, ça se ressemble quand même assez souvent. Puis le soir, je prends tout le temps soit du yogourt ou une crème glacée avec la Ninja Creamy. Fait que c'est avec du yogourt. Si je prends un yogourt, je vais me mettre des granolas, des fois des graines de citrouille, des graines de chia, changer un peu, varier les fruits que je vais mettre dedans. Puis cette semaine, j'avais pas pris le temps de faire du granola, la semaine avant non plus. Je prenais les barres de protéines à mon chum. Puis ça, justement, je veux vraiment vous faire une parenthèse parce qu'on met tellement les effets négatifs de manger du sucre. Je le savais, puis là, ça me l'a comme encore plus prouvé. Mais les édulcorants puis les produits qui n'ont pas de sucre, mais qui ont une tonne d'ingrédients, que la liste d'ingrédients est tellement longue, c'est pas meilleur. Oui, c'est pas de sucre, mais c'est pas réellement de changer tes habitudes puis de juste manger mieux. Puis justement, ça fait comme 2 semaines que je mange ces barres-là, que je les mets dans mon yogourt, puis j'ai réalisé que j'ai commencé à faire comme des petits boutons dans le front que j'ai jamais fait avant, tu sais, comme j'ai jamais eu de problème avec ma peau. Je l'associe complètement à ça. Je suis certaine que c'est ça qui a créé des boutons. Fait que, tu sais, le fait que j'ai pris ces barres-là presque à chaque jour, ben ça a fait en sorte que ma peau, elle a mal réagi. Fait que ça, c'est comme un petit défi, en fait, de me remettre sur la bonne voie de do not depend on les barres protéinées qui sont rapides, tu sais, de vraiment prendre le temps parce que c'est important pour moi, puis je réalise que, tu sais, c'est pas meilleur. Puis qu'au final, tu sais, hey, ça me prend 10 minutes là, faire mes barres de granola avec ma poudre de protéines. Je veux vraiment comme prendre le temps, mais je suis contente de l'avoir vécu parce que ça me le démontre vraiment. Je pense que ce défi-là m'a fait réaliser que je veux limiter vraiment plus ma consommation de sucre, en être consciente, surtout dans des situations sociales, tu sais, comme quand je vais prendre des desserts, parce qu'on est en famille, parce qu'on est en amis. Tu sais, si j'en ai pas réellement envie, then I just won't, mais d'être plus consciente, ça m'a vraiment apporté ça. Puis la semaine, j'ai réalisé, tu sais, que c'est comme le petit Oreo dans ma Ninja Creamy. Oui, il va pas faire un impact, puis je veux vraiment pas que vous pensiez que si je prends un Oreo, ça va changer mes résultats puis que c'est vraiment pas bon. It's not the case, ok? Pensez tout le temps, la malbouffe, c'est mal dans un certain sens par rapport à la fréquence, par rapport à la quantité que tu vas prendre. Tu sais, c'est autant mauvais si t'en prends à chaque jour, mais en petites portions, que quelqu'un qui va binge puis qui va prendre des extrêmement grosses portions le vendredi puis le samedi, mais qu'après ça, il est back on track le lundi à vendredi. Fait que c'est vraiment de regarder comme la quantité que tu manges puis la fréquence aussi. Je vais pas m'empêcher puis je voudrais pas en venir à ça. Mais c'est que ça me fait juste réaliser finalement que c'était peut-être une habitude que, tu sais, j'avais gardée parce que, comme je vous dis, c'est pas la mort, là. Tu sais, je veux dire, j'ai des bons résultats quand même, je me sens bien, 80% du temps, je mange bien, fait que it's fine, mais d'être plus consciente, tu sais, qu'en réalité, ben, ça m'apporte juste pas de positif. Puis sinon, je voulais vous donner quand même des trucs par rapport aux filles qui essayent de perdre du poids, autant que ça soit pour le physique ou pour mieux se sentir mentalement, pour avoir plus de confiance. Et je ne dis pas que si tu as un surplus de poids, tu devrais pas avoir confiance. C'est vraiment quel physique que toi t'associes qui te fait sentir bien. Puis évidemment, un poids qui est santé. Bref. You know what I mean? Premier truc que je peux vous donner, c'est de focusser sur l'alimentation puis d'essayer le plus possible de limiter votre consommation de bouffe
transformer, ok? Ce défi-là, pour moi, comme que je vous dis, je mange bien à la base depuis quelques années. J'ai vraiment pas la même alimentation qu'il y a 5 ans, que là, je mangeais vraiment transformé. Comme que vous le savez, probablement, puis je l'ai dit tantôt, le sucre a tellement des conséquences sur ton énergie, ton niveau de motivation, ta fatigue, ton mood, puis aussi c'est une addiction. Le sucre, ça increase ta dopamine, fait de se défaire de ça, de te mettre des outils en place puis de limiter cette consommation-là, c'est la meilleure habitude que tu peux avoir parce que ça a tellement un impact sur toutes les autres habitudes dans ta vie. Pour avoir ton résultat physique qui t'amène aussi du positif mentalement, il faut que tu changes tes habitudes. C'est dans le sens que tu manges mal, tu manges beaucoup de sucre, ça te fatigue. Tu as le goût de rien faire, tu es sédentaire, tu veux même pas aller marcher, tu vas pas au gym, tu bouges pas. C'est tough. Tu manges du sucre, ça augmente ta dopamine, t'en veux, t'en recraves, t'en reprends. C'est tough. Comment tu veux arriver à ton objectif? Tandis que, tiens, mettons, l'habitude d'aller marcher chaque matin, oui, c'est excellent, mais c'est pas l'habitude qui est number one on my list parce que c'est juste ça va te faire du bien, ça fait en sorte que tu n'es pas sédentaire, mais ça n'a pas nécessairement un impact sur, après ça, toutes les autres habitudes que tu peux avoir. Tandis que le sucre, oui, vraiment. Tu sais, des fois, je trouve ça tellement dommage parce que, comme que je vous dis, je suis passée par là, je vous parle pas à travers mon chapeau. C'est ça, c'est qu'au début, tu sais, ça peut être difficile. Au début, ça se peut là, que tu es comme dans le premier mois, tu es comme, ah non, c'est facile parce que you drive off sur la motivation. Fait que tu veux continuer parce que tu es motivé. À un moment donné, la motivation, elle s'en va. Puis là, ça se peut que justement, tu trouves ça tough de continuer. Mais c'est normal parce que, comme je vous dis, c'est une addiction, le sucre. C'est de se refaire des nouvelles habitudes puis de pas revenir à tes comportements que tu es habitué. Puis de tout le temps se rappeler que you deserve it. Tu mérites de bien manger puis c'est tough. C'est tough, hein, de comme se mettre sur un piédestal, surtout quand tu essaies de t'y rendre, fait que tu te crois pas. I know, I get it, mais ça vaut la peine. Puis tu sais, faut comprendre, quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, il va la trouver rough, là. Si on le comprend, on est comme, ah oui, c'est sûr, c'est rough, parce que c'est une addiction. Même affaire avec un alcoolique qui arrête de boire, hey, ok, ça va être tough, ça va être un bout de chemin, mais tu vas y arriver. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Ben oui, on est tous d'accord. C'est la même affaire avec le sucre. Moi, je vous le dis, les études le disent aussi que le sucre, c'est une addiction, puis que ça a des effets négatifs. Puis il y a tellement de témoignages de gens qui ont arrêté de manger du sucre ou qui ont réduit, tu sais, qui ont vraiment rechangé leurs habitudes alimentaires puis qui se sentent mieux. Il y en a tellement. Puis moi aussi, j'en fais partie. Puis je suis contente de pouvoir vous donner mon expérience aussi par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous m'écrivez, ça va me faire plaisir. Peut-être d'autres petits challenges à venir, who knows, mais ouais, ça m'a vraiment donné une drive. En même temps aussi, je fais un challenge de 8 semaines avec mon entraînement. Puis ça m'a vraiment tellement donné la force aussi d'être comme, hey, tu y vas, mec, tu vas être capable parce que je suis capable de faire ce défi-là. Je pense que c'est important vraiment de se mettre des petits défis comme ça à chaque mois. Parce que quand tu les atteins, il y a des défis qui sont atteignables, réalisables, mais qu'il faut que tu mettes quand même un effort. De se mettre un défi comme ça t'apporte tellement de la fierté puis encore plus de confiance. Ça vaut vraiment la peine de le faire dans peu importe quel aspect de votre vie. Sur ce, je vais vous laisser avec un clip. Je pense qu'on était au jour 5. Puis ça, c'était tout ce que mon chum avait acheté de sucre. Puis je commençais mon défi. And I still did it. Si je suis capable, t'es capable. On est rendu mercredi, j'ai commencé mon défi samedi. So far so good, j'ai pas triché et en fait je ne vais pas tricher. Là en fait la petite erreur que j'ai faite, c'est de me donner ce défi-là, c'est d'en parler à la personne avec qui je vis, aka mon chum. Puis là hier, il revient du Costco, je vais vous montrer ce qu'il a acheté. Premièrement parce que ça traîne juste à côté. Ça, c'est pas des sucres raffinés, mais c'est des produits qui sont transformés. Fait que dans ma tête, ça rentre dans le défi, ok? Je vous le dis, c'est mon petit plaisir coupable parce que c'est tellement pas bon pour la santé. Il y a tellement d'ingrédients dedans, puis c'est pas nutritif. Mais c'est un petit plaisir coupable, ça, pour la crème glacée. La crème glacée, c'est plus difficile pour moi, comme j'en mangerai à chaque jour. Mais là, le fait qu'on en a à la maison, je trippe moins, mettons. Je vais vous montrer les autres affaires. Premier bac, deuxième bac. Ça, on les avait déjà à la maison, c'est des Oreos, des petites collations sucrées. On les avait, fait que c'est
pas de la faute à mon chum. Mais là, mon chum a décidé d'aller acheter des petits trucs du chocolat favori. Mais je peux pas. Comme non, il y en a même pas un que je vais prendre. Fait que je vais pas goûter. On dirait que ça me dérange pas tant présentement comme hier. On dirait que c'était plus un choc d'être comme OK. Hier, ça allait. Aujourd'hui, comme dans la journée, j'ai jamais le goût là, de manger des affaires normales. Bref, il y a ça. Puis il a acheté des petits chocolats que là j'ai mis dans la boîte, mais j'ai encore le sac, je vais vous montrer. Des chocolats. Fait que, ben ça aussi, ça va être non. Ensuite, petits trucs comme ça. Graines de citrouille, graines de tournesol, graines de chanvre. Pas si pire, mais il y a du sucre de canne, du sucre, du sirop, goût de caramel. Fait que bref, ça aussi, ça va être non. Ça, la gang, ils les ont déjà achetés. C'est incroyable. Ça goûte tellement bon. Fait que ce que j'aimais faire, c'est que j'en mettais dans mes yogourts, mettons le soir quand je vais prendre ma collation. Tu sais, mettons que j'avais pas fait de granola ou de beurre de granola, j'aimais ça, nature-là. Puis tu sais, ça me dérange pas, mais reste que c'est plus de sucre. Tu sais, comme pour un petit morceau, c'est 110 calories. C'est comme... J'aime tellement mieux les faire à la maison, puis il y a comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ingrédients dans cette affaire-là. Fait que j'aime vraiment mieux les faire homemade, mais c'est si bon qu'on va voir ça va se passer comment dans les prochains jours.